Il y a quelques années, le snowboard était interdit sur les pistes de ski. Seul le nombre grandissant de pratiquants a poussé les stations à revoir leurs règlements. Aujourd'hui, le surf des neiges représente une véritable force dans le milieu jusqu'alors bien tranquille des sports d'hiver. On est toujours tous ensemble du moment où on bouge. Et on descend, on trouve les copains, des stations, les locaux. Et on profite des pistes ensemble. Les voyous, non, on se fait plaisir sur la neige, on profite du terrain, on profite du relief. Et on est content une fois qu'on a la planche au pied et qu'on glisse, quoi. Fini le temps où l'on restait sagement sur la piste. Le surf des neiges est sorti des sentiers battus pour réinventer une glisse sur neige qui avait perdu de son attrait. C'est se faire plaisir, je pense, d'abord. On a une sensation de liberté, on n'a pas de bateau, on n'a rien, on a juste une planche. Et c'est profiter du terrain un maximum, profiter de la montagne, du relief qu'elle nous donne, de ce qu'elle nous donne, elle, durant l'hiver, quoi. Même s'il n'y a pas des super conditions, on arrive toujours à trouver quelque chose, à se faire plaisir. On profite. On s'amuse tout le temps. Le surf, c'est du jeu, quoi. On s'amuse, on profite de la neige. Il y a toujours une petite bosse, un petit relief, quelque chose pour s'amuser, pour faire des petites rotations, des petits sauts. Donc c'est ce côté-là, on s'ennuie jamais. On n'est pas là à faire que des virages, on saute. Si l'on ne peut désigner avec certitude qui fut l'inventeur du snowboard, on est sûr de son pays d'origine, les USA. C'est en effet aux États-Unis que sont apparus les premiers surfs des neiges dans les années 65-70. D'abord appelée Snurf, la planche est sans fixation avec une ficelle accrochée à la spatule avant. 10 ans plus tard, les pieds sont fixés à la planche qui ressemble maintenant à un petit surf de mer. Jack Burton, qu'on aperçoit sur ces images d'archives, va vite comprendre le potentiel possible de l'engin. C'est lui le premier qui va passer au stade de fabrication industrielle. Le surf des neiges est né. En Europe, l'apparition du nouvel engin remonte au début des années 80. À cette époque, Régis Rolland remarque quelques Américains venus surfer dans les Alpes. Pour lui, c'est le coup de foudre.